اللي محضرت محضرين عزان ازور في اللوم النور سخاتيري مقدمان لهنا يتينا وثاد هو الصاد دي خاد سيورخ خفي غريتن تفراس نستن ندانا ناي تفراس نشراتي غريتن نيلان كتمازيغت لناي ديخ 4 دي غريتن نتوثلاين ياضن ام ثوثلايت تفرانسيست نجمي قوديني غريتن كان فانيسين او تفراسي غريتن النوريلين يتمازيغت. Chères étudiantes, chers étudiants, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour entamer la 4e partie du cours de phonétique. Dans cette séance, nous allons faire la description articulatoire des 3 voyelles de la mazir. Nous allons également, dans une perspective comparative, nous pencher sur d'autres langues, notamment la langue française, qui dispose d'une dizaine de voyelles, là où la mazir en contient 3. Ce qui va nous permettre d'avoir une idée générale des différents traits articulatoires utilisés pour la description des voyelles des langues naturelles. On distingue généralement 2 catégories de sons des langues naturelles, les voyelles et les consonnes. Du point de vue articulatoire, les voyelles sont de simples vibrations des cordes vocales quand l'air s'échappe sans être freiné ni arrêté. Pour la production des voyelles, 2 conditions doivent être remplies. La première condition, c'est l'ouverture du canal buccal pour permettre le passage libre de l'air à travers le conduit vocal. Et la deuxième condition, c'est la vibration des cordes vocales. Pour la description des voyelles du point de vue articulatoire, on s'appuie sur un certain nombre de traits, notamment les traits orales ou nasales qui vont nous permettre de distinguer les voyelles nasales des voyelles orales. Ces distinctions se rapportent à l'écoulement de l'air à travers la cavité nasale ou uniquement à travers la cavité buccale. La deuxième catégorie de traits, c'est arrondi, non arrondi ou labial, non labial. C'est par rapport à l'intervention des lèvres dans la production des voyelles. La troisième catégorie de traits, c'est ouverte ou fermée. C'est par rapport au degré d'ouverture ou d'aperture de la cavité buccale. Et enfin, la 4e catégorie de traits, qui est antérieure ou postérieure, c'est par rapport au point d'articulation ou à l'endroit où la voyelle est produite. Est-ce qu'elle est produite vers l'avant de la bouche ou vers l'arrière? Nous allons voir tout ça en détail. Commençons par la première catégorie des traits qui va nous permettre de faire la différence entre les voyelles orales et les voyelles nasales. La production des voyelles se caractérise par le passage de l'air à travers la cavité buccale, à travers la bouche. Mais il arrive que l'air passe également à travers la cavité nasale, c'est-à-dire à travers le nez. Lorsque l'air passe uniquement à travers la cavité buccale, les voyelles produites sont dites orales, des voyelles orales. Mais lorsque l'air passe également à travers la cavité nasale ou le nez, les voyelles produites sont appelées des voyelles nasales. Comment ça se passe? Ici, c'est le vol du palais qui va jouer un rôle principal dans le type d'articulation, nasale ou orale. Lorsque le vol du palais est abaissé, l'air passe à la fois par la bouche et par le nez. Dans ce cas, nous avons une articulation nasale et les voyelles produites sont des voyelles
nasal. Mais lorsque le voile du palais est relevé, il ferme le passage nasal et l'air va passer uniquement par la bouche. Dans ce cas, les voyelles produites sont des voyelles orales, non nasales. Voyons voir du côté de la mazir. Est-ce que cette distinction orale-nasale est pertinente dans la description des voyelles de cette langue? Le système vocalique de la mazir se compose principalement de 3 voyelles pleines, en plus de la voyelle neutre schwa, qui a un statut particulier en mazir. Le schwa, qui n'a pas une valeur articulatoire en tant que telle et qui est utilisé uniquement au niveau graphique pour faciliter la lisibilité des suites de consonnes identiques. Donc le système vocalique amazigh est principalement ternaire. Nous disposons de 3 voyelles pleines. Nous avons le son I qu'on retrouve par exemple dans les mots illi, ini, ism, etc. Le son OU qu'on retrouve dans le mot oul, orthu, afous, afoud, etc. Et enfin, nous avons le son A qu'on retrouve dans akal ou achel, awel, agmer, as, etc. Dans le cas de la mazir, la distinction orale-nasale n'est pas pertinente, car toutes les voyelles de la mazir sont orales. Nous n'avons aucune voyelle nasale en amazigh. Et pour avoir une idée des voyelles nasales, on doit nous pencher sur d'autres langues. Si nous prenons l'arabe, il n'y a pas une très grande différence entre le système vocalique de l'amazigh et le système vocalique de l'arabe. Nous allons donc trouver les mêmes voyelles qu'en amazigh, mais avec une petite différence. C'est par rapport au phénomène de al-mad. En arabe, nous allons trouver des voyelles brèves, A, O, I, et leur correspondante langue. Donc, pour ce qui est de la distinction voyelle orale, voyelle nasale, on peut dire qu'elle n'est pas pertinente pour l'arabe non plus, car toutes les voyelles de l'arabe, elles sont orales. C'est en français qu'on peut trouver les voyelles nasales. 4 types de voyelles nasales. Dans le cas de la langue française, la distinction voyelle orale, voyelle nasale est très pertinente, car cette langue comprend à la fois des voyelles nasales et des voyelles orales. On relève 4 voyelles nasales en français. Donc ces 4 voyelles nasales du français sont produites avec le voile du palais abaissé, ce qui laisse l'air passer à travers la cavité nasale ou le nez. Donc pour la langue française, on distingue 4 voyelles nasales et 12 voyelles orales. Ces 12 voyelles sont dites orales car elles sont produites avec le voile du palais relevé, ce qui laisse passer l'air uniquement à travers la bouche. Et là, nous allons passer à la deuxième distinction, voyelle arrondie, voyelle non arrondie. C'est-à-dire voyelle labiale, voyelle non labiale. Ces distinctions voyelle arrondie, voyelle non arrondie, c'est en rapport avec l'intervention ou pas des lèvres dans la production des voyelles. Dans le cas des voyelles arrondies, les lèvres elles sont arrondies et projetées vers l'avant. Quant aux voyelles non arrondies, les lèvres elles sont écartées ou dans une position neutre.
Est-ce que la distinction voyelle arrondie, voyelle non arrondie est pertinente dans le cas de la masire? La distinction arrondie, non arrondie est pertinente dans le cas de la masire. On a une voyelle arrondie et deux voyelles non arrondies. Donc on retrouve le même cas pour la langue arabe. Le son OU et sa correspondante langue sont arrondis, alors que le I et le A et leur correspondante langue sont non arrondis. Voyons voir du côté de la langue française. Cette distinction voyelle arrondie, voyelle non arrondie est pertinente également pour la langue française. On relève 12 voyelles arrondies et 4 voyelles non arrondies. Passons maintenant à la troisième distinction, voyelle ouverte, voyelle fermée. Nous avons vu que les voyelles, toutes les voyelles, impliquent une ouverture du canal buccal. La distinction voyelle fermée, voyelle ouverte, c'est par rapport au degré d'ouverture ou d'aperture de la cavité buccale lors de la production de la voyelle. Voyelle fermée, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement fermée. Ça correspond à une aperture minimale. Alors que voyelle ouverte, elle correspond à une aperture maximale. Ouverture maximale, ouverture minimale. Quelle est la différence entre les voyelles fermées et les voyelles ouvertes du point de vue articulatoire? Pour les voyelles fermées, la langue s'élève et il y a un rétrécissement de la cavité buccale. Mais pour les voyelles ouvertes, la langue est en repos ou peu élevée et il y a une aperture dans la cavité buccale. Donc la langue s'élève pour la production des voyelles fermées et il est en repos pour la production des voyelles ouvertes. Au niveau de la cavité buccale, il y a un rétrécissement lors de la production des voyelles fermées et il y a une ouverture ou une aperture lors de la production des voyelles ouvertes. Nous allons voir des exemples. La distinction voyelle ouverte, voyelle fermée est pertinente pour la langue amazigh. On retrouve une voyelle ouverte, donc c'est le A, et deux voyelles fermées, c'est le I et le OU. Nous avons la voyelle A qui est ouverte, elle se prononce avec une aperture dans la cavité buccale. Par contre, les sons I et OU, ils sont fermés, car ils se prononcent avec un rétrécissement de la cavité buccale. C'est-à-dire, bien sûr, on peut dire la même chose pour l'arabe, pour les voyelles de l'arabe. Dans le cas de la langue française, la distinction voyelle ouverte, voyelle fermée est très pertinente. Pour les voyelles de la langue française, on ne distingue pas uniquement deux degrés d'aperture, une aperture minimale qui correspond aux voyelles fermées et une aperture maximale qui correspond aux voyelles ouvertes, comme c'est le cas pour l'amazigh, pour les voyelles de l'amazigh. Mais on distingue 4 degrés d'aperture. Le premier degré d'aperture, il correspond aux voyelles fermées. Le deuxième degré d'aperture correspond aux voyelles mi-fermées. Le troisième degré d'aperture correspond aux voyelles mi-ouvertes. Et le quatrième degré d'aperture correspond aux voyelles ouvertes. Donc pour la langue française, voilà les voyelles qui correspondent à chaque niveau ou à chaque degré d'ouverture. Concernant la distinction voyelle antérieure, voyelle postérieure, c'est par rapport au point d'articulation, c'est-à-dire à l'endroit où la voyelle est prononcée. Est-ce qu'elle est prononcée vers l'avant de la bouche ou vers l'arrière?
Du point de vue articulatoire, les voyelles peuvent être soit antérieures, soit postérieures. Pour les voyelles antérieures, le bout de la langue se déplace vers l'avant. Et pour les voyelles postérieures, le dos de la langue se masse vers l'arrière. Nous allons voir si la distinction voyelle antérieure, voyelle postérieure est pertinente dans le cas de la langue amazigh. Pour l'amazigh, nous avons le son OU qui est postérieur et le I et le A qui sont antérieurs. Le OU se prononce avec la langue qui se masse dans l'arrière de la bouche. Nous pouvons dire la même chose pour la langue arabe, pour les voyelles de la langue arabe. Pour les voyelles de la langue française, la distinction voyelle antérieure, voyelle postérieure est pertinente. Donc pour récapituler, voilà les traits articulatoires qui caractérisent les voyelles de l'amazigh. Le son I, il est oral, non arrondi, fermé, antérieur. Le son OU, il est oral, arrondi, fermé, postérieur. Le son A, il est oral, non arrondi, ouvert, antérieur. J'espère que tout a été clair pour vous. Et pour la 5e partie du cours, on se retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.